arrestation et Mario Palacios, mais il y a plus de détails sur vrai nom Mario Antonio Palacios. États-Unis arrêté concernant l'assassinat Jovenel Moïse qui vient faire tout dossier Jovenel Moïse non, dossier arrestation justice non, ça qui concernait monde qui est impliqué dans le crime non, tombé dans main la justice américaine. C'est un ancien militaire colombien, 43 ans, il a été arrêté dans le pays Jamaïque, autorité haïtienne a demandé pour être extradé, il n'a pas voyé le bayo, mais il a voyé le tourner la Kaili, il fait escale dans le pays Panama, et c'est là, FBI met main sous lui, il a arrêté, journal New York Times rappelé, il fait partie de 5 anciens militaires colombiens qui fait partie de ça, l'équipe Delta, qui était entré en dedans Kaili, résidence privé et défunt président haïtien Jovenel Moïse dans le moment il a attaqué monsieur alors c'est lui-même attaqué pas tellement attaqué Kaila et selon rapport enquête DCPJ concernant Wal Palacios qui a eu élément clé dans crime ça et il passé plusieurs mois en prison dans le pays Jamaïque côté il était sauvé quitté Haïti sans que par trop de détails comment le faire arriver sauvé pour arriver jusqu'à Jamaïque les autorités jamaïcaines ont expulsé dans commencement semaine ça pour voyer tourner dans le pays Colombie ça veut dire Jamaïque pas accéder à demande de l'État haïtien pour te voyer tourner bayo agent américain yo arrêté pendant une escale il t'a fait dans le pays Panama et il inculpé immédiatement devant tribunal fédéral dans Miami d'après avoir été dans complot pour te faire kidnapping et puis ou bien un crime en dehors États-Unis. Est-ce que son résident américain nous pas connaît? Est-ce que il y a l'autre statut qui lié à les États-Unis nous pas connaît? Floride désormais gagne dans meni et Colombien, est-ce que y a voué le tourner en Haïti? Nous pourquoi connaît non plus, mais un seul bagage il déjà inculpé officiellement après agent FBI a été arrêté devant tribunal fédéral et américain dans Floride. Arrestation et ça a fait dans moment et juge qui sous dossier a un dossier nous qui charge plus par en quel monde qui connaît qui côté le praler et il a et 4 policiers de façon provisoire qui ont passeport qui étaient impliqués dans le dossier ça sans aucune explication. À arrestation Palacios là États-Unis semblent reprendre dans même dossier affaires assassinat Jovenel Moïse non est-ce que c'est Haïti doit être content ou bien est-ce que doit inquiéter concernant ça qui a passé dans niveau dossier ça arrivé journée jeudi et puis avec rebondissement gain dans dossier Palacios là, directeur exécutif RNDDH, monsieur Pierre Espérance, fait des révélations concernant arrestation et puis transfert Palacios et dans la justice américaine, côté, il mettait à table, qui donc l'a collaboré. Et dans l'interview de Radio Kiskeya, il révélait que monsieur fait partie de l'équipe les Delta, c'est fait partie de 4 ou bien 5 anciens militaires colombiens, et qui impliqué dans crime dans cour et qui était entré en dedans caille et Jovenel Moïse pour commettre crime. Dans interview Sali Radio Kiskeya, directeur exécutif NDDH monsieur Espérance estimé arrestation et transfert Palacios dans pays États-Unis selon lui-même a aidé en pile dans enquête là. Défenseur doit maintenant estimer pouvoir qu'il a ensemble avec l'équipe PHTK, il y a un cœur sous bisquette depuis qu'on est transféré Palacios et bail la justice américaine côté monsieur déjà mettait la table a fait toute une série de révélations ça que t'as doit faire secteur ça a tremblé selon monsieur Espérance qui fait connaître ces pouvoirs en place qui bloquait enquête sous assassinat Jovenel Moïse. Dans l'attendait directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, dans le micro, Vladimir Maurice Ridoy. Palacios, c'est un ancien officier dans l'armée colombienne qui était aux États-Unis avant d'y rentrer en Haïti dans le mois de juin 2021 pour planifier l'assassinat. Donc, il commençait à planifier aux États-Unis et il rentrait en Haïti et joindre équipe qui était pour travailler avec eux
pour planifier. T'es gagné environ une vingtaine de Colombiens qui étaient impliqués dans la planification criminelle, arrestation et Jovenel, parce que c'était une mission dans mission, t'es une mission et t'es pour arrêter Jovenel, et deuxième mission c'est exécuter. Et Colombiens ils étaient formés 4 équipes de 5 monde, et Palacios lui-même il était membre d'une équipe qui est Delta et qui était rentré dans Kaila et qui participait dans l'assassinat. D'ailleurs, c'est l'équipe par Palacios là même qui a fait premier photo cadavre là. Bon, Palacios et il pas arrêté lui, mais il passé plusieurs semaines en Haïti avant il aider traverser autorité dans le pays, traverser, aller en République Dominicaine, et après ça, il allait la Jamaïque. Et l'arrivée de la Jamaïque, j'en connais, il a arrêté, il a mis en prison depuis octobre 2021, et tout de suite après l'arrestation, il était en contact avec FBI, il était commencé à collaborer avec FBI. Et nous capables de voir dans la déclaration, affidavit là, témoin, et ou capable de voir que son affidavit qui est finalisé le 26 novembre 2021, ça fait plus passer un mois. Il est clair que il pas voulu aller en Colombie, il pas voulu retourner dans le pays, mais il pas voulu tourner en Haïti, et il collaborer avec l'autorité américaine, la justice américaine et FBI, et j'en capable même si FBI pas relevé non dans document, même monsieur et gain non et Kelly. Avec transfert Palacios by la justice américaine, est-ce que vous croyez des plus chances pour enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse là arriver à Haïti? Maintenant, est-ce que l'arrestation ça a permettre que l'enquête là aboutit? Et moi penser arrestation ça et a aidé et en pile et alors transfert monsieur aux États-Unis a aidé en pile l'enquête là. Il est clair que il y a des gens qui impliqués dans l'assassinat de Jovenel Moïse et qui allaient aux États-Unis et qui étaient aux États-Unis dans le moment assassinat. Donc, comme Palacios a collaboré, il commence à collaborer, donc ça a permettre que les gens connaissent qui paye et pour crime et à qui est-ce monde que l'été est en contact. Avec transfert Palacios qui déjà dans la justice américaine, selon vous-même, qui secteur et famille politique qui paraît que plus qu'est cassé dans le moment ça? Nous croyons que l'arrestation ça, ou bien transfert et Palacios et by la justice américaine, il crée une panique bon côté pouvoir en place. L'un du pouvoir en place, on a parlé PHTK parce que c'est PHTK qui est sous pouvoir, je ne dis avec Aguilio, qui était opposé avec lui et sous mandat Jovenel là. Il crée une panique parce que c'est eux-mêmes qui a protégé Badjo. C'est pouvoir en place là qui aide et John Joel Joseph qui était pays Badjo avec John Joel Joseph c'est deux dans cerveau crime assassinat et c'est pouvoir en place à tout qui bloquait et enquête là qui est au niveau de la police judiciaire. C'est une décision qui prend à plus haut niveau et au capable il a fait 6000 là comme quoi il était voulu pour Jamaïque extrader et Palacios en Haïti, mais c'est pas deux, il pas jamais voulu ça. Il pas voulu ça et il pas travailler pour ça. Donc étant donné que crime n'a fait en Haïti, nous espérons après la justice américaine ramasser informations sur transactions qui fait dans des banques aux États-Unis à banque en Haïti pour crime moun qui paye pour crime et moun qui sous territoire américain et les capables haïtiens ou étrangers, eh bien ils sont capables d'identifier et les identifier les Palacios fin collaborer pour avouer et en Haïti pour juger pour crime et qu'il participé sous Jovenel Moïse. Voilà, directeur exécutif NDDH dans M. Pierre Espérance sous arrestation Mario Palacios qui nomme la justice américaine désormais qui inculpé dans le dossier crime assassinat qui fait sous Jovenel Moïse dans résidence et jour qui était 7 juillet 2021 dans Pèlerin 5 dossier et n'a suivi de très près.
L'autre gros point dans l'actualité, c'est événement qui arrivait dans Cité Indépendance, à l'occasion de 218e anniversaire indépendance pays d'Haïti qui pas célébré dans Gonaïve, côté gagné yon moun qui mouri. Moun qui mouri, c'est Yves Diogène. On a retourné sur ça qui t'est passé dans l'occasion et célébration ça qui pas de fête mais qui la cause de la mort. Yves Diogène qui était 45 l'année, qui t'a travaillé dans ODVA comme technicien en statistique et qui était dans le mouvement coopérative agricole dans Vallée, famille considérée comme un militant et politique de dans Vallée de la Tibonite là. Je dis à Radio qui a parlé avec un cousin qui c'est Louis Seul et François et qui annonçait dans micro nous famille a porté plainte contre Winter Etienne qui dans tête groupe et civil armé qui dans politique et qui était levé campé contre présence Ariel Henry ensemble avec gouvernement non. Il était tout dénoncé tout premier ministre de facto cousin qui est fait dû parce que le pas doit aller dans cité indépendance qui la cause cousin nan mouri qui t'a provoqué tension qui t'a gagné dans cité indépendance. Il a annoncé tout cousin mouvement protestation pour lever camper en longtemps dans vallée la Tibonite là pour demander justice et pour Yves Diogène n'attendait cousin Yves Diogène Louis Seul François dans micro Beethoven François fils. Maintenant de justice, mais nous ne connaissons pas de justice. Nous seulement lançons à l'aide. Chien, ouais, à la rue, quelque part, bon mètre seulement. Battre chien, tonne mètre. Parce que nous connaissons la charité bien ordonnée, comment ça soi-même. Nous connaissons, pour acheter confiance sur le plan politique, on propose avec l'État haïtien, le gouvernement, quelconque, parce que la sécurité va se poser commencer la CAO d'abord. Seulement, on attend de l'État haïtien. Après, ça qui fait que les gens de Gonaïve, là, c'est l'État qui met tout chef qui dirige tout le pays. Moun sa ou pas qu'à faire rien. Mais nous allons déposer plainte pour eux quand même, et ceci m'a privé fait par judiciaire là, juste pour moun sa ou, chaque gueule réservé pour eux. Comme commissaire gouvernement déjà, mettez action publique en mouvement, et nous parlons de plainte, même sans. Contre qui est-ce? Nous parlons de plainte contre une Etienne, qui son déclaration, qui fait connaître que pour victoire, son seul milieu qui a fait la balle, dans la guerre au Talia. Le Premier ministre n'a pas attendu la raison. Le Premier ministre n'a pas supposé à le faire ça là, et pour qui ça, notre président s'est passé, c'est éviter. Parce qu'il n'y a pas de blessant, mon poulet, qui m'a dit qu'il va le poulet, ça encore. C'est innocent, qui va le payer pour coupable. Et si je dis ça arrive, c'est dans sa femme, c'est qu'il y a plus pour nous. Si je dis dans sa femme, c'est cousin, c'est sans même proche, qui victime qui tombe, c'est cause, pas tant de la raison, c'est elle. Si elle n'a pas de la raison, et si tout le bien conseillé, tout pas conseillé ça, tout ça va le faire. Est-ce que dans l'intervalle, nous joignons des assistances qui s'est fait depuis après la mort Yves? Après, je ne sais pas combien de gros bagages qui fait, c'est coordonnateur et général partisien et espace démocratique. Et même si tu es entré en contact avec mon enfant, on l'a parlé avec mon yo, par contre, non, mais coordonnateur c'est Paul Géo Jean-Baptiste, tu l'as parlé avec conseil dans la Tibonite, en fait, pas nous par contre ici, et justice pas nous par contre ici. Mais coordonnateur pas politique de la et nos jeunes appellent quelqu'un appelle tout de directeur au DVA, directeur général au DVA, parce qu'on connaît monsieur, c'était employé au DVA. Après, avec ça, qui fait là, nous avons fait mobilisation la veille jour d'après monsieur dans le CA. Nous avons fait mobilisation. Et si nous pas en pièce des matchs qui fait, et nous avons camper dans la Tibonite pour nous dire pas trop. Son gros ministre est tombé dans la Tibonite, son tablier, qui a travaillé au DVA, son président de la coopérative agricole, nous pas capable de regarder ça comme ça. Et si on comprend que nous allons regarder comme ça, il y a ça. Nous-mêmes, n'a pas pété dans la vallée de la Tibonite, ça ne va pas passer, les gens comprennent. Donc, je comprends à nous-mêmes, nous-mêmes dans la Tibonite, nous faisons le même cherche justice. Ça ne va pas passer comme ça. Voilà, c'est cousin victime non, Yves Diogène, 45 l'année, qui a travaillé dans ODVA comme technicien en statistique et puis tout était dans mouvement politique, mouvement coopératif agricole dans Vallée de la Tibonite, perdu la ville. C'était Louis Seul François, dans micro Beethoven François fils. Toujours concernant le même dossier ça, coordonnateur général AA et ancien président Sénat, sénateur Yuri La Tortue, condamné ça passé dans Gonaïve là, même là le pas cité non, mais tout le monde était ouais et premier ministre gouvernement de facto a parlé à Yuri La Tortue et il condamné ça passé dans date 1er janvier 2022 côté groupe civil armé qui a fait politique et dit qui proche sénateur a empêché premier ministre de facto Ariel Henry célébrer 218e anniversaire indépendance pays a bien que nous t'ai expliqué monsieur pas de gain prérogative ça selon constitution puisque le pas président dans conférence pour la presse Ibaï journée jeudi dans local parti là dans Delma 64 ancien
ancien président Sénat, c'est sénateur Yuri Latortue, qui dirigeant parti politique AA, dénoncé la mort Yves Diogène qui perdu la ville dans l'occasion événement ça yo. Il fait connaître tout, c'est un manque leadership dans cité politique qui fait gouvernement de facto Ariel Henry pas triver joindre une entente avec divers groupes politiques et dit pas dit armés mais politiques armés dans Gonaïve et pour être capable de célébrer 218e anniversaire indépendance en pays. Yuri Latortue fait connaître autorité dans gouvernement te prend contact avec lui sous volonté ou te gagné pour aller Gonaïve dans date 1er janvier pendant il précisé il était conseillé gouvernement Ariel Henry pour te joindre une entente avec divers groupes politiques dans ville là. Nous connaissons groupe politique qui était empêché célébration c'est groupe politique armé. On attendait sénateur Yuri Latortue dans conférence pour la presse côté Joubert Joseph était présent pour Radio Kiskeya. On a simplement dit qu'au début du mois de septembre, il y a des proches de gouvernement qui t'ont contacté pour que ils regardent comment ils étaient préparer question 1er janvier. Nous sommes clairs sous question ça. Nous avons dit que comme nous pas signé accord, nous pas dans la question 1er janvier. Mais nous te dit autour, nous pas contre Premier ministre Ariel Gonaïve. Leur demandé nous conseil sur ça pour y faire. Nous te simplement dit comme nous avons un plan sécurité qui besoin que la paix retourne dans le pays ça. N'a conseillé parce que première phase plan sécurité noir, ça lié c'est dialoguer pour essayer de mettre zam nan meilleur avant. Donc nous conseillons sous question que il y a différents groupes Gonaïve. Il y a différents groupes Gonaïve et groupes ça yo, il y a des groupes de l'opposition, de l'ancienne opposition. Il y a des groupes, c'est des gens qui étaient à Jovenel. Il y a des groupes qui sont signataires de l'accord. Il y a d'autres groupes, eh bien, qui ont des insatisfactions politiques. Et que nous souhaitons parler à moun sa yo pour créer une atmosphère et le fini intégrer yo dans sa affaire. Malheureusement, nous voyons que ça pas fait. Et dans fait mois, il y a plusieurs ministres qui t'ont relé nous, qui t'ont dit nous exactement qui situation. Nous t'ont expliqué exactement, mais comment situation est. Et faut mettre un leadership politique pour que vous parler à moun sa yo parce que le problème yo, c'est problème politique. Et jusqu'au 31 décembre, nous avons parlé avec des responsables, nous avons parlé avec des responsables de police. Et là, nous n'avons pas de capacité politique, ça, nous avons simplement dit, moun qui étaient relé nous, que attention, si nous pas qu'à résoudre le problème, mieux vaut que nous renvoyer et venir, nous faire l'autre là, parce que dans la situation que nous y a, faut nous éviter toute question d'affrontement, faut nous éviter situation dans le moment ça. Malheureusement, eh bien, gouvernement fini, ou joignent, eh bien, des gens qui blessés, ou joignent même un jeune qui mourit, c'est Yves Diogène, que nous regrettons et que nous condamnons ça qui passé. Parce que moi, je pense que pas de leadership politique qui était déployé pour te jouer une capacité politique ça, pour que tu parles à tout le groupe. Parce que nous sortons dans une situation difficile, il faut que on parle à tout le monde pour que on arrive à joindre une situation ça. Nous dit que ça criait à nous regretter, nous condamner et en même temps nous porter condoléances à moun et qui tombé, c'est mon la Tibonite. Mais le gouvernement, te seul pour le faire, c'est de déployer leadership politique, capacité politique pour que il n'était pas là tout le monde. Et moi, je pense que solution, c'est ça que lié, il pas l'autre que capacité politique pour y parler avec tout le monde. Voilà, c'est dirigeant AA, ancien président Sénat, sénateur Yuri Latortue concernant événement qui était passé Gonaïve 1er janvier 2022. N'a pour nous parler de l'autre point qui abordé dans la conférence pour la presse et puis avec position Joseph Lambert, président dernier tiers Sénat et sous date deuxième lundi mois de janvier lundi pour dernier tiers Sénat qui dénonçait et sénateur Lambert un complot un laboratoire qui mitonné côté un dictateur qui dans route qui t'a voulu pour faire d'appui sur tout pouvoir dans le pays et ça fait derrière pour envoyer dernier tiers Sénat aller mais pourquoi il est là n'a fait